Vous en avez certainement dans votre garde-manger, mais comment sublimer ces produits tout simples chez vous, dans votre cuisine? Eh bien, c'est un maître restaurateur qui va nous donner quelques conseils aujourd'hui. C'est le chef du restaurant Chez le Père Gras, le bien nommé Laurent Gras. Bonjour Laurent. Salut Lucille. Ça va bien? Ça va et toi? Allez, je t'ai apporté mon petit panier surprise. Déjà, on est au mois d'octobre. Ouais, je pense que tu as déjà une petite idée de ce qui va se trouver à l'intérieur. Je me doute. On regarde, ça y est? Allez, c'est parti. Bon. Ah voilà, Et j'en étais voilà. sûr. Bon, Halloween se prépare. Donc on a des potimarrons Potimarron, exactement, magnifique. et puis une petite surprise aussi. Et le deuxième produit, Ici. mystère. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, du bleu d'hiver Corsasnage. Ah, déjà un premier coup d'œil comme ça. Ouais, ça c'est très bon. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se faire un petit truc Ah ouais, ça va être plutôt goûtu et assez simple à faire? ça va être plutôt facile. Comme à la maison. On va vers l'hiver. Moi, je pense à faire un joli potage de potimarron et bleu d'hiver corps, une soupe fromagère qui va nous préparer à prendre des forces pour les jours où il fait froid. J'aime beaucoup ça. Donc, il n'y a plus qu'à, on va s'équiper tout de suite et c'est parti. On y va. Un petit peu de matière grasse, donc là on va travailler. dis stop, hein? Voilà, c'est bon, il y en a assez. De D'accord. l'huile de pépins de raisin, Donc, neutre, c'est ça ça. n'a pas de goût. Une huile assez neutre pour justement pas parfumer trop. Un peu de D'accord. beurre, donc on va pas tout prendre bien sûr. Hop, tac. On fait moitié-moitié, on Voilà, va faire c'est fondre le ça. beurre dans l'huile. Donc voilà, donc là on a mis notre beurre, c'est plus gourmand avec notre huile. D'accord. Ça va chauffer, donc notre matière grasse va fondre tranquillement. Et là on va rajouter 2 oignons de taille moyenne. On va les faire suer pour donner un petit peu de caractère à notre soupe. Ça accompagnera bien le potimarron. Qui c'est qui coupe? Eh ben, c'est comme tu veux. Si tu veux, tu les épluches et moi je vais les tailler. Allez, ça marche. Pendant ce temps-là, moi je vais commencer à tailler le potimarron. Donc je mets ça hop, dans une petite gaze comme ça. Hop, et voilà, et ça je penserais bien à l'enlever avant de mixer le tout. Donc, thym, laurier. Thym, laurier, je peux mettre du romarin si j'aime ça, je peux mettre un peu de sauge, je peux mettre vraiment tout ce que j'aime bien comme épices et comme aromate. Voilà. Donc là je vais mettre de l'eau un petit peu plus que la hauteur, à peu près 2 fois le volume, grosso modo. Voilà, je m'arrête là. Je vais mettre ma crème. Là, Comme ça pas encore à ébullition, mais... Non, mais là je vais cuire en fait mon légume dans un bouillon avec de l'eau et de la crème, ce qui nous permettra quand même de donner pas mal de goût et de saveur à notre soupe. Non, il faut faire quelque chose de gourmand. Donc effectivement, il y a un petit peu de matière grasse. Tout à fait. Mais le but du jeu, c'est de faire une soupe pour l'hiver. Donc voilà, on va Absolument. faire cuire nos légumes. Donc je mets un chapeau, ça va nous gagner du temps et de l'énergie. Et ensuite, je mettrai mon bleu en fin de cuisson pour garder un petit peu de saveur. Et j'aurai juste à mixer et rectifier l'assaisonnement. D'accord, donc Voilà. là, on commence la vaisselle, en fait. Hein. C'est ça. Voilà, donc là, on n'est pas loin du but. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va tailler notre bleu du Vercors. On va le mettre dedans. Il va vraiment bien parfumer la soupe. Et ensuite, on aura juste à mixer. Donc là, je vais tailler des gros morceaux et je laisse la peau. Hein, encore une fois, c'est plein de bonnes choses. C'est plein d'arômes. C'est plein d'arômes. C'est ce qui va faire le caractère de notre soupe. Donc, un bleu du Vercors, ça se nage. Voilà, Le vrai. Exactement. Donc là, on remue. Ça va se dissoudre tranquillement dedans. Ça va donner un petit peu de couleur avec les petites moisissures du fromage. Là. On va enlever notre bouquet garni qui est là. Hop, voilà. Tac. Donc celui-ci, il a fait son boulot. Il a bien parfumé la soupe. Tout va On n'a bien. pas assaisonné. On va le faire après mixer. Moi je préfère parce qu'on a une cuisson qui va se faire comme notre légume est cru. On met un bouillon dedans et on va laisser cuire et réduire. Donc ça va s'évaporer, on va perdre du volume. Donc si on assaisonne de manière à peu près équilibrée au début, on perd du volume, donc on va concentrer les assaisonnements. Donc par prudence, moi je conseille toujours d'assaisonner ça plutôt à la fin. Alors là maintenant on va pouvoir le faire. Hop, j'y vais généreusement parce qu'on a quand même un peu plus de 3 litres entre Gros légumes volume. et voilà. Et puis une fois mixé, on va goûter. Et à ce moment-là, on rectifiera encore. On y va? Alors, On laisse faire. vas-y, tu appuies ici et ici. No one knows where you're going to, baby, or if you're coming back to me, or we're together, or Alors, notre soupe à la bonne allure. Donc, on a une soupe qui est très facile à faire, la preuve. On n'a quand même pas bien mis longtemps. Et voilà, donc on met
notre soupe au fond d'une assiette creuse. Alors moi, ce que je propose, c'est de la déguster avec un petit peu de crème fouettée. On va poser dessus, juste là. Mais Donc, bien tout à sûr. l'heure, j'ai monté un petit peu de crème. Cette crème, je l'ai assaisonnée salée poivrée. Et puis là, je mets une petite quenelle dessus, hop, qui va fondre gentiment le temps qu'on déguste. Je mets 2-3 petits croûtons et puis 2-3 petites noix torréfiées parce qu'on est chez nous quand même. On y va. Alors, moi, je fais. Allez. Alors, Alors il y a tout ce qu'il faut. Hein. pas mal. Ça c'est bon. Ah, on s'arrêterait plus. Merci beaucoup Laurent en tout cas pour tous ces bons tuyaux. Vous qui n'avez eu que l'image, si vous voulez aussi le goût, vous savez où se trouve le restaurant chez le Père Gras. C'est tout en haut de la Bastille, en haut du téléphérique. Et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle idée de recette. Merci chef.